טוב, בסייעתא דשמיא, donc Masechet Pesachim, Daf Tzadevav Amud Aleph, on est à la Mishnah, au haut de la page. Ouais, Ma ben Pesach Mitzrayim, les Pesach Dorot. C'est quoi la différence? Encore, on avait vu que il y avait certaines différences entre le Pesach qu'ils ont fait en Égypte avant de sortir d'Égypte et le Pesach qu'on fait tous les ans, enfin qu'on fait tous les ans quand on a le Beth Amikdash, on espère le faire cette année, Bezrat Hashem. Ouais. Ma ben Pesach Mitzrayim et Pesach Dorot. Donc c'est quoi la différence entre Pesach Mitzrayim, entre Pesach qu'ils ont fait en Égypte avant de sortir, hein, et le Pesach qu'on fait tous les ans au Beth Amikdash, ou au Mishkan. Pesach Mitzrayim Mekacho Mi Be'asor. Le Pesach d'Égypte, il fallait le prendre, il fallait le mettre de côté, le désigner. Avant le 14, il fallait le désigner le 10 Nissan. Ouais. Le 10 Nissan, il y a marqué dans la Torah, Be'asor la Chodesh Hazeh Ve'ikru Lahem Ishse. Le 10 Nissan, chaque personne devait prendre un C pour le Korban Pessah. Vetaoun, Aza'a. Hein, et il a besoin de Aza'a. Ils avaient besoin de jeter le sang sur le Agudat Ezov, avec une Agudat Ezov, une plante de Ezov, plusieurs plantes de Ezov mélangées qu'on trempait dans le sang et qu'on va asperger. Et où ça va la Mashkov, la Shtem Ezot, sur les linteaux sur le mashkof, ouais, sur le haut de la porte, et les shtam ezot, les deux côtés de la porte. Ouais. Venechal bechipazon, belaïla echad, il fallait le manger rapidement en une nuit. Ou pesar dorot, et le pesar qu'on fait après cette année-là, Noël, Kol Shiva, on a l'habitude de le faire tous les 7 jours. On va voir dans la Gemara c'est quoi tous les 7 jours, c'est pas possible de le faire pendant 7 jours, puisqu'on avait vu que le Korban Pessah, il fallait le faire la veille du Korban Pessah, il fallait le manger le soir. Donc la Gemara elle va expliquer de quoi elle parle la Mishnah exactement. Très bien. Menalan, la Gemara elle pose la question, d'où est-ce qu'on sait cette différence qu'il y a entre le Korban Pessah Rishon, le Korban Pessah qu'on a fait en Égypte, et le Korban Pessah qu'on fait après tous les ans, tous les années qui suivent. Menalan. D'où est-ce qu'on sait ce chilouk-là, dire-t-il, parce que c'est écrit dans la Torah, Daberu el kol adat Israël, les morts, be'asor la chodesh hazeh, veikru. Vous savez qu'il y a marqué le be'asor la chodesh hazeh, le 10 de ce mois-là, machma, c'est seulement cette année, mikecho mi be'asor, ouais. Zé mikecho mi be'asor. Seulement ce korban Pesach-là, qui était fait qu'on a fait en Égypte, alors seulement celui-là, hein, on le prend le 10. Ven Pesach dorot, mikecho be'asor. Et le Pesach de toutes les autres générations, on ne le prendra pas le 10. La Gemara, elle objecte, elle dit, elle a si c'est comme ça, si à cause du mot azé, on dit que ça concerne seulement le Korban Pessah qui était en Égypte, ouais. Pourtant, il y a un autre pasouk là-bas. Vaya lachem le mishmeret ad arba asar yom, la chodesh azé. Il faudra le garder pendant 4 jours, ouais, 4 jours, il faudra le surveiller qu'il n'ait pas de moum et qu'il se porte bien, du 10 au 14. Et donc là-bas, il y a aussi marqué azé. Achanami, azé, pardon. Là-bas, il y a aussi marqué azé. Achanami, ici aussi, Taoun Bikour, Arba Yamim, Kodem Shrita. Ici aussi, il faudra faire. On a besoin d'attendre 4 jours avant de vérifier qu'il n'ait pas de monde pour lui faire la Shrita. Ve'enacher, Taoun Bikour. Et donc, ça voudrait dire que le korban des autres. Les korban, le korban Pessar des Dorot, alors il n'aurait pas besoin d'être vérifié 4 jours avant. Hein. Et pourtant, on a une braïta qui nous dit Ben Bagbag Omer, au nom de Ben Bagbag, Minaïn, les Tamid. D'où est-ce qu'on sait que le Korban Tamid, chez Taoun Bikour Arba Yamim, que le Korban Tamid, il a besoin d'être vérifié 4 jours avant la Shrita, Kodem Shrita, hein, avant la Shrita, chez Neymar, il y a marqué Tishmeru la Krivli Bemorado, vous me garderez et pour être Makrivoto dans son temps, ouais. Moi, de là qu'il faut aussi attendre 4 jours. Ou les Alan ou Omer, et un peu plus loin, il y a marqué, ouais, au sujet du Korban Pessah, Vaya lachem le mishmeret, ad arba asar, il faudra le garder jusqu'au 14. Mal et alan taoun bikur arba yamim, étant donné que le korban tamid, il faudra le garder kodem shrita, avant la shrita 4 jours, afkan, ici aussi, taoun bikur arba yamim, kodem shrita. Étant donné que le korban tamid, le korban qu'on faisait tous les jours au Beth Amikdash, il fallait surveiller qu'il n'ait pas de problème de moum pendant 4 jours avant la Shrita, hein, le Korban Pessah aussi, des autres générations, pas seulement le Korban de Mitzrayim. Il faudra le vérifier 4 jours avant. Donc pourquoi tu me dis que Azé, ça veut dire que ça concerne seulement le Korban Pessah qu'ils ont fait en Égypte et pas le Korban de toutes les générations, hein. Elle répond Shane Atam, là-bas c'est différent. Hein. C'est quoi là-bas c'est différent? Dire-t-il Tishmeru. Il est marqué là-bas Tishmeru de manière explicite, ouais, dans le Korban Pessah, juste après le Tamid. Tishmeru,
ou Pesach Dorot, Nami, active Vavata et Avoda Azot, Bachodesh Hazé. Et donc, étant donné qu'il y a marqué Tishmeru dans le Korban Pesach des Dorot, hein, et donc, il faudra faire comme le Korban Tamid, étant donné qu'on fait une Xerashava, c'est un dîne spécial, dans le Korban Tamid, c'est un dîne spécial dans le Korban Pessah, parce qu'on a fait une Xerashava entre le Korban Pessah et le Korban Tamid, et donc c'est pour ça qu'il faudra vérifier, on devra garder 4 jours, même le Korban Pessah et Dorot, on devra garder 4 jours, surveiller qu'il n'ait pas de moum. Hein, ou Pessar Dorot, Nami active Avata et Avoda Azot Bachodesh Hazé. Et le Pessar la Gemara elle continue, elle dit, et le Pessar de génération aussi, il y a marqué dans le Pasuk, Avata et Avoda Azot Bachodesh Hazé. Il y a marqué, vous ferez ce travail-là, hein, ce mois-ci, là, chez You, Kol Avodot, que toutes les Avodot qu'on va faire sur le Pessar, Chodesh Zé, Chodesh Zé, Kézé. Qu'on va faire toutes tout ce qui concerne le Korban Pessah de Mitzrayim, il concernera aussi le Korban Pessah des Dorot. Et là, Haou Hazé, les Maouté Pessah Chéni, des Kravaté. Et le fait qu'il y ait marqué Hazé dans ce passouk-là, c'est pour nous exclure le Bikour, qu'il faut attendre 4 jours dans le Korban Pessah Chéni pour le. Il ne faudra pas le vérifier dans le Pessah Chéni, il ne faudra pas le mettre de côté 4 jours avant et vérifier qu'il n'est pas de mou. Ça, c'est un dîne spécial dans le Korban Pessah Sheni, qui n'est pas comme dans le Korban Pessah Rishon. On est vers la fin des petites lignes, hein, 3 lignes avant la fin des petites lignes. Et la Me'ata, et donc si c'est comme ça, la Gemara elle pose la question, Dirtiv, il y a marqué aussi dans la Torah, Zachlou et Abassar Balayla Hazé, il y a marqué dans la Torah, vous mangerez la viande cette nuit-là. Achenami, ici aussi, Dezé, Nechal Balayla, Ve'en Acher, Nechal Balayla. Il n'y a pas un autre qu'on mange la nuit. Donc a priori, le Korban Pessah de Mitzrayim, il a un dîne spécial qu'il faudra manger sa viande que la nuit, mais pas les autres Korbanot. Ah, pourquoi tu me dis que c'est les mêmes dînim? La Gemara répond, Amarka Vata et Avoda. Il a marqué le même passou qui ramène pour nous dire que le même dîne qu'il y a dans Pessah Rishon, il y a dans Pessah Sheni. Le même dîne qu'il y a dans Pessah Mitzrayim, il y a dans Pessah Rishon. Il faut se rappeler de ce passouk-là, Vata et Avoda, parce que là, pendant toute la page, là, il va nous ramener ce passouk-là. On va poser la question, pourtant il y a marqué Azé dans ce sujet-là, il y a marqué Azé dans ce sujet-là. Est-ce qu'il y a une différence entre Azé de Mitzrayim et Azé et le Korban Pessah normal, des Dorot, des autres générations? À chaque fois, on va ramener ce passouk pour nous dire que c'est le même dîme. Ouais, la Gemara pose la question, et là, Azé. Et donc, le Azé qui est marqué dans Ve'achlou et Abassar Balayla Azé, à quoi il sert? La Mali. À quoi il me sert? C'est quoi le dîme? Est-ce qu'il a un dîme spécial? Les que des Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre notre dîne que Rabbi Elazar et Rabbi Elazar ben Azaria et Rabbi Akiva, ils apprennent dans un autre endroit. Hein, c'est le dîne il est mangé seulement à Tratzot, ou alors d'après Rabbi Akiva qu'il est mangé une seule nuit. Ouais, cette nuit-là, et pas comme les autres shlamim d'après Rabbi Akiva, où les autres shlamim, un korban shlamim d'après Rabbi Akiva, on le mange, enfin d'après tout le monde, hein, on le mange 2 jours et une nuit, tandis que le Korban Pessah, on le mange que la nuit, et Rabbi Akiva, il apprend de ce Azé ici. Ouais, très bien. Et la Meata, d'après ça, Dirtiv, il y a un autre passou qui est marqué dans le Korban Pessah de Mitzrayim, Vechol Arel lo yochalbo. Tout celui qui est incirconcis, alors il n'en mangera pas. Donc dans Tzadeva Vamoudalev, on est Vechol Arel lo yochalbo on a commencé les grandes lignes. Hein. C'est bon? C'est bon? Vechol Arel lo yochalbo. Et un tous incirconcis ne mangera pas. Ouais? Hanami, ici aussi on va dire Bebo. Le fait qu'il y a marqué Bo, il est en trop le mot Bo. Bo ça veut dire Eno Ochel, Aval Ochel, mais Pessar Dorot. Donc le Harel, l'incirconcis, il ne mangera pas du Pessar de Mitzrayim, mais ça voudra dire qu'il pourra manger du Korban Pessar qui est pour les autres générations. Marquera le passou qui nous dit, Vavata, ce même passouk-là, qui nous dit qu'il n'y a pas de différence entre le Pessar Mitzrayim et les Pessar des autres générations, c'est la même chose. Et la Bo, la Mali. Alors pourquoi il y a marqué Bo dans ce passouk-là? À quoi il me sert? A priori, c'est un mot en trop. Réponse de la Gemara, Enochel, Bo Enochel, ouais? Avalou Ochel, Bematza ou Marol.
Il mange, c'est vrai que celui qui est incirconcis, il ne pourra pas manger le Corban Pessah, mais il devra manger quand même la matzah et le maro. Hein, il aura cette mitzvah quand même. Il n'a pas le droit de manger le Corban Pessah, mais il mangera les autres mitzvot qu'il y a ce soir-là. Excusez-moi. Ah ben, merci. Et là, Meata, d'après ça, il y a un autre passage qui nous dit Kol ben nechar lo yochalbo. Tout étranger, il n'aura pas le droit de manger. Un non-juif, ouais, il n'aura pas le droit de manger du Corban Pessah. Lo yochalbo, il y a marqué encore. Hanami, ici aussi, des beaux. Le mot beau, il est en trop. Et no ochel, il ne mangera pas. Aval ochel ou Pessah des Dorot. Alors il pourra manger. Ça voudrait dire qu'il pourra manger les Pessahs des autres générations. Il ne pourra pas manger le Corban Pessah d'Égypte, mais le Corban Pessah des autres générations. Il mangera. On revient, on a toujours le même passage que la Gemara répète. N'oubliez pas le passage que tous les dîmes qui sont dans le Pessah Mitzrayim, ils sont dans le Pessah Dorot. Alors la Gemara pose la question, et la beau, la mali. Alors pourquoi il y a marqué beau? Beau, Amarat dat poselet. Ven Amarat dat poselet bitrouma. Ce beau-là, il vient nous dire que quelqu'un qui veut se convertir, pardon, un juif qui veut se convertir à une autre religion, et donc il est coffert, hein, il ne veut pas entendre parler d'Akadosh Baruch Hu, alors il n'aura pas le droit de manger le Korban Pessah. Mais la Trouma, il aura le droit de l'en manger, d'où il l'apprend, de ce beau ici. Ve'itzterich le mirtav Harel, ve'itzterich le mirtav ben Necha. Et on a besoin d'enseigner et le Harel, et on a besoin d'enseigner le Goy. Ouais. Pourquoi? Si jamais la Torah elle avait marqué seulement le Harel, Mishum Dim'is, ouais, parce que son corps il est imparfait, il est dégoûtant entre guillemets, parce qu'il n'a pas la mida. Hein. Aval ben nechar lomeis emalo. Aval mais un goy qui est pas dégoûtant ou alors qui a fait oui la circoncision. Alors peut-être que non, il sera pas, il pourra prendre le korban pessah. C'est pour ça que j'ai besoin d'enseigner le goy. Et si j'avais jamais enseigné que le goy et pas le incirconcis, mishum den nibo la shamaim. Pourquoi le goy il peut pas manger du korban pessah? Parce que son cœur il n'est pas avec Akadosh Baruch Hu. Aval harel des nibo la shamaim, mais un incirconcis qui a son cœur quand même avec Akadosh Baruch Hu, et malo, peut-être que lui, il n'aura pas de problème, il n'aura pas de problème à manger le korban pessah. Sricha, la Torah, elle a eu besoin de nous apprendre, c'est pour ça que la Torah elle a eu besoin de nous apprendre les deux. Et le Harel, l'incirconcis, et le Goy. Et la Meata, encore, on ramène un autre pasouk qui voudrait nous faire une différence entre le korban d'Égypte, le korban pessah d'Égypte, et le korban pessah des autres générations. Toshav Vesachir. Lo Yochalbo. C'est quoi Toshav Vesachir? Le Toshav Vesachir, c'est un évêque d'Ivry, Toshav, un évêque d'Ivry normal, pardon. Évêque d'Ivry Sachir, c'est un évêque d'Ivry normal. Et Toshav, c'est un évêque d'Ivry qui n'a pas voulu être Mishtacher. Hein. Donc les deux, ils n'auront pas le droit d'en manger. Hanami, il était beau, le beau qui est marqué là-bas. Ou Enochen, il ne mangera pas celui qu'il y avait en Égypte. Avalochen ou Pessar des Dorot. Mais il pourra manger le Pessar qu'il y a dans les autres générations. Réponse de la Gemara, hein. En marquera, le passage qui dit Va'avadita. Et le passage qui nous dit qu'on apprend de ce passage qu'on ne fait pas de différence entre le Korban de Mitzrayim, le Korban d'Égypte, de Pessah, et le Korban Pessah des autres générations. Et la Bo, la Mali. Et donc dans ce cas-là, à quoi il me sert le mot Bo qu'il y a dans le Korban? Bo, Amaradat, Poselet. Le Bo, il vient pour nous exclure celui qui veut se convertir à une autre religion que le judaïsme, ouais. Ven Amaradat, Poselet, Trouma, et la Trouma, elle n'est pas Poselet. Enfin, il n'a pas de problème de manger de la Trouma. Là, la Gemara, elle répond, le Rashi, il explique qu'il ne comprend pas. Cette même question-là, tu m'as dit, et la question et la réponse, elle est incompréhensible. La réponse, on l'a déjà donnée, ouais. Et le évêque d'Ivry, a priori, il a le droit de manger un évêque d'Ivry qui est circoncis, il a le droit de manger le Korban Pessah avec son maître. Hein. Donc, de quoi il parle? Rashi, il dit, donc il faut effacer ce kéta-là. Hein. Il ne faut pas le lire, ce passage-là, il faut l'effacer. Très bien, on continue. Et la Meata. D'après ça, il y a un autre passage qui nous dit, ou Malta Oto, Az Yochalbo. Et si jamais tu le circoncis, il pourra le manger. Hein. On parle de quoi? On parle du évêque. Hein. Un évêque, si tu lui as fait la circoncision, un évêque Kenani, tu as fait la circoncision, il pourra manger du Korban Pessah. Hanami, ici aussi, des beaux et l'ochel. Avalochel, le Pessah Dorot. Mais il pourra manger, si jamais le évêque Kenani n'a pas fait la circoncision, il pourra manger le Korban Pessah des Dorot des autres générations, et pas le Korban Pessah d'Égypte. Même réponse que d'habitude, qu'on a un passou qui nous dit qu'on n'apprend pas tout ce qu'il y a dans le Korban Pessah
des Mitzrayim, d'Égypte, alors il y a dans le Korban Pessah des autres générations. Et la Bo, la Mali. Et donc dans ce cas-là, le mot Bo, à quoi il me sert? Bo, Milat, Zecharav, Vavadav, Me'akevet. Ven, Milav, Vedacharav, Ve'avadav, Me'akevet, Bitrouma. Le Bo, il vient nous dire que la circoncision d'un esclave, elle est oui, mais à Kevet, ça veut dire elle est oui, essentielle. Un esclave qui n'a pas fait de la circoncision, alors il ne pourra pas manger du Korban Pessah. Même que ce soit le Korban Pessah d'Égypte, que ce soit le Korban Pessah des autres générations. Et donc, par contre, la Trouma, si jamais un Kohen il a un esclave qui n'est pas circoncis, il pourra lui donner à manger de la Trouma. Très bien. Et là, Meata, hein, encore un autre pasouk. Ouais, c'est quoi cet autre pasouk? Dirtiv ve'etzem lo tishberubo. Et un os, on a vu qu'on n'avait pas le droit de casser un os du Korban Pessah. Ah, un ami, ici aussi des beaux, et nos chauvers, aval chauver, les Pessah d'Orot. Alors, le din qu'on n'a pas le droit de casser, on n'a pas le droit de casser les os du Korban Pessah d'Égypte, mais le Korban Pessah des autres générations, on a le droit de le casser les os. Amarka ve'avatar, la même réponse que d'habitude, on a un passage qui nous apprend qu'il n'y a pas de différence entre les deux korbanos. Et la Bo, la Mali, et donc le Bo, à quoi il me sert? Bo, Bekacher, c'est l'eau Bepasoul. Dans le Korban Pessah qui est caché, on n'a pas le droit de casser un os. Mais dans le Korban Pessah qui est pas soul, alors on aurait le droit de lui casser des os. Et là, d'après un autre passouk, dire Al Tochlou Mimenuna, on n'a pas le droit de manger le Korban Pessah, ni cru, ni un petit peu, ni cuit à la, comment on dit, à l'eau, hein, il faut le manger grillé. Et la tsali, il faut le manger grillé. Mimenu, et dans le cas marqué Mimenu, il y a Taochel, la Taochel na mi Pessar d'Oran. Donc seulement le Korban Pessar d'Égypte, tu n'as pas le droit de le manger cru ou cuit avec de l'eau. Mais le Korban Pessar des autres générations, on aurait le droit. Amakra ve'avata, je vous le donne en mille, même réponse. Hein, on a un passage qui nous dit il y a la même dinim pour l'un comme pour l'autre. Et la Mimenu, la Mali. Et donc le Mimenu, pardon, le mot Mimenu, a priori, en plus, à quoi il sert? Les quais des rabbins, Amar Rabbi Yitzhak, comme le din de rabbin qui dit au nom de Rabbi Yitzhak. Et ça, c'est un din qu'il a dit ramener à un autre endroit. Qu'est-ce qu'il nous apprend ce Mimenu? Mimenu, c'est pour nous dire que le harel, l'incirconcis, ne le mange pas, même du maaser sheni, et non echad le harel, que ça vient nous apprendre on fait une Xerashava entre le Pessar Sheni et le Korban Pessah, le Maaser Sheni et le Korban Pessah. De même que le Korban Pessah, alors un incirconcis ne pourra pas le manger. Le Harel, le incirconcis, ne pourra pas manger le Maaser Sheni. Maaser Sheni, on avait dit que c'est celui qui a une récolte, il doit prélever Trouma pour le Kohen, Maaser Rishon pour le Lévi, et le Maaser Sheni dans la première, deuxième, quatrième et cinquième année par rapport à la Shemitah. Alors il doit prendre un dixième de la récolte et le manger en étant pur pas au Beth Amikdash, à Yerushalayim, il pourra le manger en étant pur. Celui qui est incirconcis, de ce din-là, il ne pourra pas manger le Maaser Sheni à Yerushalayim. C'est bon? Là, on a fini pour on a fini a priori pour la différence entre Pessar Rishon et Pessar Sheni, à chaque fois qu'il y a un mot en plus dans un passage. Ouais. La Gemara, elle continue avec la suite de la Mishnah. La Mishnah, elle dit, on est aux deux points, ouais, en bas. La Mishnah, elle dit, j'ai perdu. Aux deux points. Ouais. La Mishnah, elle avait dit, Venechal Bechipazon, il fallait manger le Pessah d'Égypte, il fallait le manger en vitesse, rapidement. Le Menalan, d'où est-ce qu'on sait? De'amarcha, parce qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'achaltem Oto Bechipazon. Oto Nechal Bechipazon, Ve'nacher Nechal Bechipazon. Lui, il devra être mangé Bechipazon de manière rapide, et pas les autres korbanot, les korban Pessah des autres générations, il ne sera pas mangé rapidement. On continue, dans la Mishnah, il y avait marqué au Pessar Dorot Noek Kol Shiva. Donc on avait une question, hein. Ça veut dire quoi que le Pessar Dorot, le Pessar de autres générations, on le faisait pendant 7 jours. On ne fait pas le Korban Pessar pendant 7 jours, on fait le Korban Pessar, on fait que le premier jour, enfin on le mange que le première nuit, ouais. Donc ça veut dire quoi, la Mishnah avait dit, ça veut dire quoi? La Mishnah avait dit qu'il fait pendant 7 jours. Donc pourquoi? Amai, Kahe, de quoi elle parle la Mishnah, hein, la Gemara pose la question. Il est ma Pessar, si tu me dis qu'on parle mamash du Korban Pessar, vraiment du Korban Pessar, Pessar Kol Shiva Minika, quoi, le Korban Pessah, il y en a un qui le fait pendant 7 jours. Non, c'est pas possible. Ouais. Et là, à Hametz, on parle du Hametz, qu'on n'a pas le droit de le manger pendant 7 jours. Miklal des Pessah Mitzrayim, là il a Echad, Vetulo. De là, on voit que le Pessah Mitzrayim, le Pessah qu'il y avait en Égypte,
il n'avait pas, il n'y avait pas de problème de manger du Khamet. Et la seule interdit de manger du Khamet, c'était le soir même. Ouais. Et les autres jours, les jours qui suivaient, il n'y avait pas de problème de manger du Khamet. D'ailleurs, il y a Rabbi Yossi Galili Omer, Minaïn le Pesach Mitzrayim, she'en noeg el hayom echad, Minaïn le Pesach Mitzrayim, she'en chimutzo, noeg el hayom echad. Donc la Gemara, elle pose une question, ouais, elle dit, pourtant Rabbi Yossi Galili dit, d'où est-ce qu'on sait que le Pesach Mitzrayim, le Pesach d'Égypte, on n'avait pas le droit de manger du Khamet pendant un jour et pas pendant une nuit. Donc nous tu nous as dit Laïla Echad, ouais. Pourtant tu vois bien que Rabbi Yossi Galili dit une journée, pas une nuit. Talmud Lomar, Velo Yachel Khamet, ou Smirle, Ayom Atem Yotim. Il y a marqué Velo Yachel Khamet, vous ne mangerez pas du Khamet. Et juste après, il y a marqué Hayom Atem Yotim. Étant donné qu'il y a marqué Hayom, c'est une journée. Donc pourquoi tu me dis qu'il n'y a que la nuit où ils avaient une interdiction de manger du Khamet? A priori, c'est toute la journée. Et la Afrique Amar, comme ça, il faut dire Laïla Echad, les Wadin, les Pessar d'Orod. La première nuit, le Korban Pessar, on le mange la première nuit. Et ça, c'est valable aussi pour le Pessar des Dorod, pour le Pessar de toutes les générations. Le Korban Pessar, on le mange la première nuit seulement. Les Chimutzo, par contre, le Chametz, Kolayom. Le Chametz, on a un interdit d'avoir du Chametz que pendant enfin, ils avaient un interdit, nos ancêtres, hein, de manger du Chametz pendant Pessar, pendant la première journée. Hein. Ou Pessar d'Orod, par contre, le Pessar de toutes les autres générations, Noël Kol Shiva, pendant 7 jours, on a une interdiction de manger du Chametz. Est-ce que c'est bon jusque-là ou il y a des questions? Très bien. Alors on commence la Mishnah. Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua, il a dit. Alors il faut, avant de commencer ça, il faut parler du dîme de Tmoura. C'est quoi Tmoura? Alors quand quelqu'un il a un korban et il se rend compte que par exemple, il y a une macéret Tmoura entière, hein, mais il se rend compte que par exemple la bête elle est trop maigre par exemple. Il a dit c'est pas Kavod pour Akadosh Baruch Hu, je veux passer la gloucha. Il a dit ça, je vais le donner cette bête là, je vais le donner en Nedava à Kadosh Baruch Hu. Ouais, il va l'emmener au Beth Amikdash. Et après il se rend compte qu'il a une plus belle, et il veut faire la plus belle, il veut la rendre. Il a dit alors cette gloucha, la gloucha qu'il y a dans celui-là, je la mets sur celle-là. Tumurat celle-là, j'emmène celle-là. Ouais. Donc la Torah elle nous dit, la Torah elle-même elle nous dit qu'on n'a pas le droit de faire ça. On n'a pas le droit de faire passer la gloucha d'une bête à une autre. Ouais. Et si on l'a fait, les deux elles iront au Beth Amikdash. Les deux elles iront enfin, elles seront en tant que korban. Elles seront faites en tant que korban. Ouais. C'est bon jusque-là? Maintenant, la question elle va être dans la Mishnah. Si jamais j'ai pris un korban Pessah, j'ai dit voilà ça c'est mon korban Pessah, et je le retrouve plus. Il s'est enfui, il est parti. Ouais. Je le retrouve plus. Maintenant, je le cherche, je n'ai pas trouvé. Alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois prendre à la place du korban Pessah que j'avais créé, je dois prendre un autre korban Pessah. Ouais, je dois aller à Mir, je dois le compléter. Ouais, ça s'appelle Amara. Ouais. Tmoura, une Tmoura. À la place de l'autre, je dois emmener un autre. Et qu'est-ce qui se passe maintenant si je l'ai retrouvé, ce korban-là? Ouais. J'ai retrouvé ce korban. Donc maintenant j'ai deux korban Pessah a priori. Donc on va voir que la Mishnah va parler de ça et la Gemara aussi. Très bien. Amar Rabbi Yoshua. Rabbi Yoshua il dit Shamati chez Tmurat Pessah Kereva. J'ai entendu que si jamais j'ai fait Tmura, j'ai passé la glouche, Bon, je ne vais pas traduire à chaque fois parce que c'est compliqué. J'ai pris Tmura, un autre Korban Pessah. Alors ce Korban Pessah, il est Kereva. On le donne oui en tant que Korban. Ou Tmurat Pessah et na Kereva. Par contre, j'ai entendu aussi qu'il y a un cas où Tmurat Pessah, on ne le fait pas sur le Misbéach, en tant que Shlami. Hein? Et je ne sais pas de quel cas on parle dans les deux. Hein? Amar Rabbi Akiva. Rabbi Akiva il dit Ani et Faresh. Moi je sais de quoi il s'agit. Hein? La Mishnah continue, elle dit, à Pesach shenimtza kodem shrita, komadem shritat à Pesach, yireh istal. Donc le cas il est comme ça. J'ai pris un premier korban Pesach, le numéro un, et je l'ai perdu. Donc à la place du numéro un, j'ai pris un numéro 2, et le numéro 2, donc d'après Rabbi Akiva, le numéro 2, je lui ai pas encore fait la shrita, et j'ai trouvé le numéro un. Ouais, j'ai pas encore fait la shrita du numéro 2, j'ai trouvé le numéro un. Donc maintenant qu'est-ce que je fais avec ça? Ouais, donc je ne sais pas si c'est le numéro un ou le numéro 2. Donc Apesar Shenimsa Kodem Ashkrita, Kodem Shritat Apesar.
Donc le numéro un, ouais, Iré Hacheïstaev. Donc il va le faire paître jusqu'à ce qu'il y ait un moum qui tombe dessus. Et une fois qu'il y a un moum, Veimacher, il le vendra. Ve'avi bedamav les shlamim. Et avec l'argent, il ramènera un korban shlamim. Vechen tmurato. Et de même, le même din, il est dans sa trouma, dans sa tmoura, pardon. Donc le korban qu'il a pris, le numéro un et le numéro 2. Achar shrita. Maintenant, si jamais j'ai retrouvé le premier il est revenu, mais j'avais déjà fait la shrita du numéro un, du numéro 2, pardon. Le numéro un, il s'est perdu. Le numéro 2, je lui ai fait la shrita. Et après, j'ai retrouvé le numéro un. Hein, qu'est-ce qui se passe? Achar shrita tapesar. Karev l'ishlamim. Le numéro un, je le donne en tant que korban shlamim. Hein? Vechen tmurato. Et même la tmura du korban pesar, je le ferai en tant que shlamim si jamais j'ai fait une tmura après la shrita. Ouais? Très bien. Donc ça c'est la Mishnah, elle est un peu pas très claire, mais on va expliquer un peu on va détailler dans la Gemara. Je dis pas que ça va être plus clair, mais c'est la métier. Ouais. La Gemara elle dit, Velema, Pesar Karev, ou Pesar Eno Karev. Donc pourquoi Rabbi Yehoshua il m'a dit, Shamati chez Tmurat Pesar Kereva ou Tmurat Pesar Ena Kereva. Dis-moi dans la Mishnah que le Pesar, j'ai entendu qu'il y a des fois le Pesar qui est Karev, et le Pesar qui est pas Karev. C'est pas pourquoi tu as utilisé le terme de Tmoua, le djinn que Rabbi Yoshua il a ramené. A priori, ce que Rabbi Akiva il a expliqué sur Rabbi Yoshua, c'est pas sur la Tmoura, c'est sur le Korban Pessah. Et derrière Hagav il a ramené la Tmoura. Hein? Ha Kamash Malan, qu'est-ce que ça vient donc d'apprendre? Deika Tmourat Pessah de l'Okereva. Qu'il y a une possibilité, qu'il y a un micré, il y a un cas, que la Tmoura, il vient nous apprendre que des fois il y a un cas, que la Tmoura du Korban Pessah, on n'est pas carré, on le met pas. On n'est pas macrif sur le misbéar, et c'est pour ça qu'on a voulu enseigner comme ça. Itemar Rabba Ama, il a été dit, et que Rabba il a dit, Kodem Shrita, avant la Shrita, ou les Achar Shrita, Shaninu, qu'on parle avant la Shrita et après la Shrita. Hein? Que ce qui détermine est-ce que je suis macrif le numéro un ou pas, ça va dépendre si j'ai déjà fait la Shrita du numéro 2 ou pas. Hein? Rabbi Zera Amar, Rabbi Zera il nous dit, non, Kodem Chatzot ou Leachar Chatzot Shalinu. Non, ça dépend du temps, quand est-ce que j'ai trouvé. Quand est-ce que j'ai trouvé ce korban? Avant Chatzot ou après Chatzot? Quand est-ce que j'ai retrouvé le numéro un? Est-ce que je l'ai retrouvé avant Chatzot ou après Chatzot? Ou les Rabbi Zera Hakatane, Kodem Shrita Tapesa. Et d'après, pour assurer Rabbi Zera, on a une question, ouais. Il y a marqué mes fourrages dans la Mishnah. C'est avant la Shrita. Kodem Shrita Tapesa. Pourquoi tu me dis que c'est le Zman? Ça dépend du temps. Et ma Kodem Zman Shrita Tapesa. Non, dis que ça dépend du temps où on dit dans la Mishnah que ça dépend du temps qu'on a pour le temps où l'on fait la shrita du korban pessa. Et donc c'est après Chatzot. Et donc ça va dépendre de ça. Ketanae, c'est encore la marloquette entre Rabba et Rabbi Zera, c'est une marloquette Tanaïm. À Pessar chez Nimsa Kodem Shrita. Le Pessar numéro 1 qu'on a retrouvé avant la shrita, Ir'e. Alors il devra paître jusqu'à ce qu'il y ait un mot. Et après, on le vendra, on mettra l'argent avec l'argent, on pourra acheter autre korban shami. La achar shrita, par contre, si c'est après la shrita, ikrav, on le mettra en tant que korban shami. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer il dit, kodem chatzot, iré. Si on le trouve avant chatzot, le numéro 1, alors il devra paître et jusqu'à ce qu'il ait un moum. La achar chatzot, si on le trouve après chatzot, ikrav, alors après chatzot, il pourra être un korban, on pourra le faire en tant que korban shlamim. Très bien. Maintenant, on reprend dans le din de la Mishnah. Ouais. Achar shrita, si on le trouve après la shrita, après ça, ouais, yavi l'ishlamim. Il pourra l'emmener en tant que korban shlamim. Amar Rava. Rava, il a dit, loshanu, et là, chez Nimtsa, achar shrita, on a enseigné, ce qu'on a enseigné, c'est qu'il a emmené, on l'a retrouvé après la shrita. Ve'emir bo achar shrita. Et en plus, et aussi, il a fait, après la shrita, il a fait passer la gdusha, il a fait la tumura, hein, après la shrita. Aval nimtza kodem shrita. Par contre, s'il a trouvé avant la kodem shrita, avant la shrita, ve'emir bo, et il a fait passer la gdusha achar shrita, après la shrita, tumurato mikoach gdusha truya kaata. La tumura, elle vient mikoach gdusha, elle vient de la force de la sainteté que Kaata Velo Kereva, et elle vient d'un korban où je lui ai déjà fait la shrita, hein, et donc il y a déjà la sainteté sur cette shrita là.
sur ce korban-là. Donc là, cette trouma-là, la tmoura, pardon, de ce korban-là, alors je peux pas l'emmener, je peux pas être makriv auto en tant que shlamim. C'est pas quelque chose que je peux emmener en tant que korban shlamim. Ouais. Donc, donc, a priori, ouais, on parle dans un cas, on reprend, hein. De quel cas on parle? Dans un cas où j'ai retrouvé le korban après la shrita, et j'ai fait la hamara après la shrita. Ouais. Par contre, si j'ai fait j'ai trouvé le korban avant la shrita, j'ai fait la hamara après la shrita, alors dans ce cas-là, tu peux pas dire que la tmoura elle marche. Et tu veux la gemara était abayé, l'objet et tu veux abayé. Ouais, sur Rava. Im Kesev, il y a marqué dans la Torah. Im Kesev ou Makriv et Korbanon. Ouais, c'est plusieurs sortes c'est une sorte de korban qu'on peut emmener. Ouais. Matalmud Lomar Im Kesev. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre Im Kesev? Les rabot, Tmurat ak Pesach. Ça vient nous apprendre qu'on peut être Makriv le Tmurat Pesach. Ouais, si on a fait si on a fait passer la Gdusha d'un korban à un autre. Ouais. Achara Pesach, chez Kevin Shlamim, donc on peut être makriv, le korban, le tmurat Pessah, après le vrai Pessah, et donc on va être makriv en tant que shlamim, et chidame. De quoi on parle? Il est machenimta achar shrita, si tu me dis qu'on l'a trouvé après la shrita, veimirbo achar shrita, et que j'ai fait faire la tmura après la shrita, pshita, c'est pas chaud que j'ai le droit de faire ça. Hein? La malikra, pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Et la lave, shenimta kodem shrita, c'est pas pour me dire que, pour m'apprendre que je l'ai trouvé avant la shrita, veimirbo achar shrita, et que j'ai fait passer la gdusha après la shrita, la Gemara elle répond non, c'est pas pour ça. Léolam, ça vient pas nous apprendre ça. Léolam, ça vient nous apprendre chez Nimsa Achara Shrita qu'on a trouvé après la Shrita, Vemirbo Achara Shrita, et que j'ai fait passer en Tmoura après la Shrita, Ukra. Donc, et pourquoi j'ai besoin d'un pasouk? Asmarta Be'alma. C'est juste une allusion dans le pasouk. C'est juste pour nous faire une allusion que c'est comme ça le dit. Mais en vérité, je l'ai trouvé après la Shrita, et j'ai fait la Tmoura, j'ai été Mémir la Kedusha, hein, après la Shkita aussi. Ouais. Mais par contre, si j'ai fait un avant et l'autre après, c'est pas valable, ça marche pas. Ouais. Et la Kral et Mayata. Et pourtant, tu as un pasouk. Alors à quoi il me sert ce pasouk-là? Si c'est juste une asparta, ça veut dire que le pasouk, il a quelque chose quand même qui nous apprend. Pour qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Kedetania, comme c'est marqué dans la Braïta, Kesev, qu'est-ce qu'il vient nous apprendre le mot Kesev? Les rabot et à Pessah, les alia. C'est pour nous inclure, ouais, que la queue du mouton, il faudra la mettre sur le misber. Que chez vous, Omer im kesev. Si jamais, quand il dit im kesev, pourquoi il marqué im kesev? Les rabots Pessar chez Avra chez Nato. C'est pour nous inclure le Pessar, le Korban Pessar, on avait dit qu'il fallait qu'il soit Benjana, un an. Mais si jamais j'ai été makriv un Pessar qui a dépassé les 1 an, ou Shlamim, c'est quand même valable. Ou Shlamim Avayin, Michamat Pessar. Ou alors un Korban Shlamim qui vient à cause du Pessar. Les Chol Mitzvat Shlamim, chez Taoun Smicha, ou Nesachim, ou Tnufat Chazé Veshok. Ouais, ça vient nous inclure toutes ces mitzvot-là, qu'il y a la mitzvah du Shlamim, que le korban, il faut faire la smicha, il faut se reposer dessus, et il faut verser du vin, et les nesachim, ouais, où tu nous vas trader les chocs, le Kohen, il bougeait le chazé, le torse du Pessah, et le choc, c'est la partie qui revenait au Kohen, il fallait qu'il le fasse une tenoufa, on apprendra tout ça plus tard, ouais. Donc chez Omer Veim Ez, et donc pourquoi il y a marqué Veim Ez dans le Passouk? C'est pour nous interrompre le sujet. L'imed à la Ez, Shen Teuna Alia, c'est pour nous apprendre que le Ez, le bouc, il n'a pas besoin de mettre la queue sur le misbéa. Le C, oui, mais le Ez, non. Ouais. Très bien. Donc tout ça, c'est pour nous dire quoi? Ça pour nous dire que si jamais j'ai trouvé le Korban Pessah, d'après cette première mandama, hein, si je trouvais le Korban Pessah, j'ai le Pessah numéro 1, je l'ai perdu, j'ai pris un Pessah numéro 2. Hein. Si j'ai fait la Shrita, si j'ai fait la Shrita du numéro 2, et après j'ai trouvé le numéro 1, et j'ai fait la Amara, ouais, j'ai passé la Gdusha, alors le deuxième, on peut être Makrivoto Shlamim. Même le premier, quoi, celui que j'avais perdu, je peux être Makrivoto Shlamim. Ouais, je peux le faire en tant que Korban Shlamim. Par contre, si j'ai trouvé le numéro 1 avant d'avoir fait la Shrita du numéro 2, j'ai fait la Shrita du numéro 2 et j'ai été mémir après, alors dans ce cas-là, j'ai pas le droit d'être makriv le numéro 1 en tant que shlamim. Je dois le laisser paître et quand il y a un moum, alors je le vendrai et avec l'argent, j'achèterai un korban. Hein. Ika, la Gemara, elle donne une autre version de la discussion. Hein. Ika des matne la recha. Il y en a qui enseignent différemment.
à Pessar chez Nimsa Kodem Shrita. Si jamais j'ai trouvé le numéro 1 avant la Shrita du numéro 2, avant la Shrita à Pessar, alors le numéro 1, hein, il devra paître et une fois qu'il y a un moum, je le vendrai. Viavi Bedama, et j'emmènerai avec son argent, Shlamim, un korban, Shlamim. Vechen Tmurato. Et aussi, sa Tmura. Le numéro 2, ouais, je devrais l'emmener en tant que, je devrais faire Iré à Israël. Amar Rava, Rava il a dit, Loshanu, et là chez Nimsa, Kodem Shrita, on parle dans un cas où il a trouvé avant la Shrita. Hein? Vemirbo Kodem Shrita. Et il a fait passer la Tmura hein, avant la Shrita aussi. Aval Nimsa Kodem Shrita, mais si jamais il a trouvé avant la Shrita, Vemirbo le Achara Shrita, et qu'il a fait passer la Gdusha après la Shrita, hein, Tmurato Kereva Shlamim. Donc mais lui, la Tmura, pardon, on l'a fait en tant que Korban Shlamim. Maïtama, quelle est la raison? Qui kava Shrita, parce que la Shrita c'est elle qui est Kovea. Midi des c'est elle qui fixe, ouais. Midi des Chazele, sur quelque chose qui est Raoui, hein. Étant donné que là, là-bas, il était Raoui, il était prêt à être un Korban Pessah. Alors oui, on peut faire. Alors le Korban Pessah, il est valable, et l'autre, on le fait en tant que Shlamim. Midi des Lochazele, Lokava. Par contre, sur quelque chose qui n'a pas été encore Raoui, alors on ne peut pas lui dire, il n'a pas le même din. Donc si jamais j'ai trouvé avant la Shrita, c'est pas possible. Si j'ai trouvé après la Shrita, c'est possible. Ouais, c'est valable. On peut faire comme ça. Et tu vas Abaye l'objet. Qu'est-ce qu'il dit Abaye? Im Kesev, Matalmud Lomar, qu'est-ce qui vient nous apprendre le mot Im Kesev? Les rabots, Tmurat Apesar, ça vient nous inclure le Tmurat Apesar, Achar Apesar, après la Shrita du Pesar, chez Kereva Shlamim, qu'on le mettra en tant que Korban Shlamim. Yachol, la Braïta, elle continue, Yachol Aflifne Pesar, est-ce que peut-être que je pourrais peut-être le faire aussi si je le trouve avant d'avoir fait la Shrita du Pesar? Quel? Oui, la réponse elle est que oui. Talmud Lomar, Hu, Zevar Pesach, Hu, il y a marqué. Ve'en Tmurat le Pesach Kereva. Hu, Karev. Ve'en Tmurat le Pesach Kereva. Lui, il est Karev, mais pas le Tmurato, pas la Tmura, on ne fait pas sa Tmura si jamais j'ai trouvé le Korban Pesach avant la Shrita. Hein? Et Ridame, de quoi on parle? Il est ma, chez Nimsa Kodem Shrita. Je vous ai déjà donné ce qu'on va dire là. Et Ridame, de quoi on parle? Il est ma, chez Nimsa Kodem Shrita. Si tu me dis qu'on l'a trouvé avant la Shrita, Ve'emirbo Kodem Shrita, et qu'on a fait la Amara après la Shrita, avant la Shrita aussi. Shrita, c'est pas shoot. La Malikra, pourquoi j'ai besoin d'un passou? Il a lave chez Nimsa Kodem Shrita, et donc on est obligé de dire qu'on parle d'un cas où je l'ai trouvé avant la Shrita, Ve'emirbo la Shrita, et que j'ai fait passer la Tmura après la Shrita, et malgré tout, on est oui Karev, Tioufta des Rava, et donc c'est une objection à Rava qui avait dit qu'on n'était pas Karev. Tioufta, en effet, c'est une objection, et donc on ne reste pas avec ça. Baruch Adonai, la Olam, Amen, Amen.